Les étudiants et étudiantes de l'Université de Poitiers vous présentent leur coup de cœur littéraire. Écoutez, vous allez peut-être aimer. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui La Ville sans vent, un livre d'Éléonore de Villepoix qui est paru aux éditions Hachette Roman. On y découvre un jeune homme, Lastianax, qui termine sa formation de mage. La mort de son mentor va le mettre face à de lourdes responsabilités, et à ce moment-là, il va rencontrer Arca, une jeune guerrière maladroite mais rusée. Tous deux vont devoir s'apprivoiser et s'unir pour venir à bout des complots qui menacent la ville. J'ai aimé ce livre car il m'a plongé dans un monde fantastique avec des personnages hauts en couleur. L'univers dans lequel se déroule l'histoire est très travaillé, de telle sorte qu'il aurait pu réellement exister. Je vais vous en lire un extrait. La vie est si fantasque qu'on s'étonne parfois de la voir se conformer, malgré les hasards et les incertitudes, à un plan décidé des années auparavant. Ce jour-là, tandis que l'Astyanax parvenait à la conclusion de sa soutenance, un coin de son esprit remontait le chemin parcouru jusqu'à cette salle silencieuse, où seule sa voix résonnait. Il réalisa avec surprise que son projet de toujours allait enfin se concrétiser. Ainsi, grâce à ce détecteur, il est possible d'observer la force, la forme et le déplacement des animaux, conclut-il. Il posa sur la table le prototype de son invention, qu'il avait manipulé avec nervosité durant sa démonstration. Je vous remercie pour votre attention. Sur l'estrade, les jurés hochèrent la tête d'un air approbateur. L'Astyanax savait qu'il ne devait pas escompter plus de leur part, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir frustré face à leur réaction après un an de travail acharné. Tandis qu'il rassemblait ses papiers, le mystographe lui demanda de quitter la salle et d'attendre la fin de la délibération. L'Astyanax acquiesça et donna au juré le détecteur d'anima, afin qu'il puisse à loisir examiner son invention. Les 4 professeurs le regardèrent sortir et fermer la porte derrière lui. Une fois dehors, l'Astyanax soupira et s'adossa contre le mur. C'était enfin fini. La tension disparut de ses épaules et lui laissa une étrange sensation de vide. En baissant les yeux sur sa tunique de disciple, il se rendit compte qu'il ne la porterait plus. Il allait devenir un mage d'Hyperborée, avec une fonction et des revenus, et surtout sans mentor. D'ailleurs, où était-il ce mentor? La galerie était déserte. L'Astyanax avança la tête entre les colonnes entortillées de lierre bleu et jeta un coup d'œil à la terrasse attenante. Personne. Peut-être Palatès était-il occupé, ou avait-il tout simplement oublié la soutenance de son disciple. L'Astyanax frotta ses cheveux bruns avec agacement. En 5 ans, il avait compris qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de Palatès. Collectionneur compulsif, son mentor passait l'essentiel de ses journées à parcourir la ville à la recherche d'objets improbables, au lieu de remplir ses devoirs de ministre du nivellement. Sa dernière obsession était les poules. En l'espace d'un mois, Palatès avait accumulé un nombre considérable d'œufs de poules peints, de statuettes, de poules, de plumes, de poules. Heureusement, pas d'oiseaux vivants. À cette heure, il devait sans doute négocier une énième effigie de volaille chez un obscur antiquaire du 3e niveau. L'Astyanax était le seul à pâtir de la manie de son maître. Les autres ministres s'en frottaient les mains. Le dilettantisme de Palatès leur laissait le champ libre. L'Astyanax les soupçonnait d'ailleurs d'avoir encouragé l'élection de son mentor dans ce but. En attendant, c'était lui qui s'occupait des dossiers, en plus du travail qu'exigeait la préparation de sa soutenance, tandis que Palatès folâtrait dans Hyperborée avec l'insouciance d'un étudiant. L'Astyanax décida d'aller s'asseoir sur la terrasse pour patienter. Le jury mettrait un certain temps à délibérer. Ses notes coincées sous le bras, il parcourut la galerie décorée de mosaïques et passa sous une arche pour accéder à la terrasse. Le soleil brûlant l'éblouit aussitôt. La vision troublée par de grandes taches noires, il s'avança entre les bacs de fleurs et les fontaines, vers la rambarde au-delà de laquelle s'élevaient les tours d'Hyperborée. Son regard s'arrêta sur une forme sombre, étendue au pied d'un banc. Dans sa préoccupation, il met plusieurs secondes à remarquer l'étrangeté de cette forme. C'était Palatès, mort. Si vous aimez les romans fantastiques, je vous invite à vous procurer ce livre, je suis sûr que vous ne serez pas déçus, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à moi.